God of War est l'une des meilleures séries de jeux vidéo qui existent. Et bien sûr, avec un nom pareil, tu sais qu'il doit forcément y avoir tout un tas de dieux contre lesquels partir en guerre. Certains sont plus faibles, d'autres plus puissants. Mais une chose est sûre, aucun d'entre eux ne veut se frotter à Kratos. C'est juste une mort assurée. Certains lui ont vraiment donné du fil à retordre. Aujourd'hui, nous allons passer en revue tous les dieux de God of War. Chaque dieu grec et tous les dieux nordiques que Kratos a rencontrés jusqu'à présent, et nous allons tous les classer du plus faible au plus fort. Allons-y. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner. Seulement 20% d'entre vous sont abonnés, alors assurez-vous de changer ça. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Ça nous aide énormément, et en plus vous allez voir des vidéos géniales chaque jour. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien vous êtes vraiment les meilleurs. Vous êtes incroyables. Maintenant, allons-y. Atreus est le fils de Kratos. Eh bien, il est destiné à être celui qui fera tomber tout Asgard un jour. Pour l'instant, ce n'est qu'un enfant. Il a des compétences impressionnantes. Il est plutôt doué avec un arc et des flèches, mais il n'est rien comparé aux autres dieux que nous avons vus. Le dieu de la sagesse et de la connaissance. Momir était autrefois un serviteur d'Odin, mais après qu'Odin ait cru avoir été trahi, il a enfermé Mimir dans un arbre pour toujours. Jusqu'à ce que Kratos arrive et lui coupe la tête, utilisant essentiellement Momir comme une Alexa pour lui poser toutes ses questions. Prométhée est un autre gars qui a été piégé par les dieux. Sauf que cette fois, Zeus l'a enchaîné et a fait venir un aigle pour lui manger le foie chaque jour, le foie repoussant quotidiennement. Jusqu'à ce que Kratos le libère et que Prométhée mette fin à ses jours. Persée n'étant peut-être même pas techniquement un dieu, mais il possède certainement des armes divines. Lumière aveuglante, il peut devenir invisible, voire ralentir le temps. Mais au bout du compte, c'est un grand guerrier, avec tout un tas de jouets qui dépassent largement son niveau. Et ça montre qu'Aphrodite est la déesse de l'amour. La seule chose qu'on l'a vraiment vu faire, c'est essayer de séduire Kratos et sauver sa propre peau. Eos est la sœur d'Hélios, donc on peut dire qu'elle partage aussi un peu de son pouvoir, contrôler certains aspects du soleil. Mais après que Kratos ait tué Hélios, eh bien, on peut supposer qu'elle a lentement disparu elle aussi. Dans la mythologie grecque, Héra est la femme de Zeus, la reine de l'Olympe, et elle devrait être l'égale de Zeus. Mais dans les jeux, eh bien, elle n'a jamais vraiment atteint ce niveau de puissance et a été éliminée d'un simple claquement de coups. Héphaïstos est le grand artisan des dieux, au point qu'il peut créer des armes incroyables et pratiquement n'importe quoi à partir de rien. Mais même s'il est un dieu puissant, il ne se battra jamais. Ah, c'est pour ça qu'il est si bas dans le classement. Voici un autre héros grec légendaire. Et s'il était encore dans sa jeunesse, il serait peut-être un peu plus haut dans la liste. Il a quand même réussi à offrir un grand combat à Kratos. Il a même obtenu le pouvoir d'invoquer des minotaures pour l'aider dans le combat. Maudit est le fils de Thor et il était censé être l'un des rares à survivre au Ragnarök. Kratos et Atreus ont un peu changé ça, cependant. Et Maudit a en fait été tué par Atreus, il est mort à cause d'un gamin. Mani est un autre fils de Thor, le demi-frère de Maudit, et il était aussi censé survivre au Ragnarok. Il était même censé hériter de Mjolnir. Bien sûr, Kratos a un peu changé ça quand il a planté sa hache dans la tête de Magni. Les trois furies, Mégère, Tisiphone et Électo, sont les déesses de la jalousie, du meurtre et de la colère, et elles ne plaisantent vraiment pas. Mégère a des membres d'araignée qui sortent de son dos et peut invoquer des parasites mangeurs de chair. Tisiphanie est l'illusionniste du groupe, et Électo peut se transformer en un gigantesque kraken des mers pour une raison inconnue. L'épouse d'Hadès, Perséphone, est techniquement la reine des enfers, mais elle n'avait pas autant de pouvoir que son mari. Et le combat de Kratos contre elle paraît un peu faible comparé aux autres. Dieu contre Dieu, affrontement final, voyons ça. De tous les enfants de Zeus, Héraclès est sans aucun doute le plus puissant. Il a déjà accompli ses 12 travaux, et ce gars, c'est comme Hulk, il est juste incroyablement massif. Même s'il a pu tenir tête à Kratos pendant un moment, ça ne s'est finalement pas très bien terminé pour lui. Les Valkyries sont censées guider les guerriers tombés au combat vers le Valhalla,
et Kratos a dû se battre contre chacune d'elles pour les libérer toutes de leur forme physique. Elles ont été maudites par Odin pour être piégées à l'intérieur de ces formes. Et laissez-moi vous dire, chaque combat est ridiculement difficile. Hélios est le titan, dieu du soleil, et c'est l'un des dieux les plus puissants qui existent, étant littéralement le soleil lui-même. Même dans son état affaibli, il donnait encore à Kratos un sacré bon combat. Persée a pu se battre contre Hélios, ce qui est en fait l'une des principales raisons pour lesquelles Kratos a pu le vaincre aussi rapidement. Puis juste après cela, Kratos a attaqué, Persée l'a envoyé dévaler la montagne. Hermès est incroyablement rapide au point que Kratos n'a même pas pu lui porter un seul coup. Mais Hermès est devenu un peu trop sûr de lui. Il est devenu arrogant, il a baissé sa garde et a passé tout son temps à plaisanter. C'est comme ça que Kratos a réussi à l'avoir. Freya est la reine des Valkyries, l'épouse d'Odin, et elle est incroyablement puissante. Elle a réussi à enchanter Baldur pour qu'il ne ressente aucune douleur pendant un siècle entier et n'avait absolument pas peur de Kratos, promettant de lui infliger toutes les souffrances imaginables. Atlas est le titan le plus puissant de tous les temps, forcé de porter tout le cosmos sur son dos, le pilier du monde. Pourtant, Kratos a quand même réussi à le retenir. C'est vraiment un immense exploit pour Kratos. Gaïa est la terre-mère, la déesse de la vie, l'une des primordiales les plus puissantes qui existent. Mais au final, Gaïa finit vraiment par ressembler à une énorme masse de roches qui se débat dans un combat. À bien des égards, Athéna est l'une des seules déesses capables de rivaliser véritablement avec Zeus, tant en sagesse qu'en puissance. Elle est aussi la seule à avoir survécu d'une manière ou d'une autre à la colère de Kratos, revenant sous forme d'esprit après sa mort, le suivant même jusqu'au royaume nordique. Cronos est le roi des Titans, père de Zeus, Poséidon et Hadès. Mais après avoir perdu face aux dieux, il a été forcé d'errer pour l'éternité à travers le désert des âmes perdues, portant le temple de Pandore sur son dos. Bien sûr, cela a duré jusqu'à ce qu'il croise Kratos et Kratos l'a tué. Même si Baldur a l'air un peu frêle et faible, un peu comme un drogué bizarre. En réalité, c'est l'un des dieux les plus puissants affrontés par Kratos. Il est incapable de ressentir quoi que ce soit, la douleur, l'épuisement, même les émotions. Et il aurait vraiment pu battre Kratos et Atreus s'il avait combattu de façon stratégique et intelligente, et pas seulement comme un brasier de haine et de colère. Le dieu des mers a offert à Kratos le combat de sa vie, se transformant en un monstre marin géant et utilisant tous ses pouvoirs sous-marins à leur plein potentiel. Ce qui, je veux dire, a du sens. C'est le dieu des mers. Hadès est un dieu tordu et masochiste. Il est responsable des enfers, un royaume destiné à torturer les âmes. Il est complètement ignoré et détesté par les autres. Sa femme ne l'aime même pas. Cela pourrait expliquer pourquoi il pose tant de difficultés à Kratos. Je veux dire, ce type est quasiment impossible à tuer. Vous ne vous attendiez peut-être pas à voir Arès aussi haut dans le classement. Mais il a été le seul dieu à part Zeus à offrir à Kratos un combat prolongé et à même le battre en quelque sorte. Certes, c'était une version plus faible de Kratos, mais ce combat a été l'un des plus difficiles qu'il ait jamais mené. Ils ont également détruit toute Athènes pendant le combat. Thor est tellement puissant que les gens ont peur rien qu'à l'idée de prononcer son nom. Ses pouvoirs de foudre pourraient même être à la hauteur de Zeus. Nous ne l'avons pas encore vu se battre, mais vous pouvez être sûr que c'est un monstre et un guerrier. Exactement le défi que Kratos adore. Thanatos est le dieu primordial de la mort, antérieur même à Zeus. Il est une version meilleure et plus puissante d'Hadès, capable d'emprisonner n'importe qui pour l'éternité. Il peut se transformer en monstre géant et même contrôler entièrement les corps autour de lui. Le roi de l'Olympe, Zeus, était le dieu qui a donné le plus de fil à retordre à Kratos. Je veux dire, il a fallu 3 jeux où Kratos a tué chaque dieu ou demi-dieu sur son chemin avant de finalement abattre Zeus. Il est vraiment sans égal, le meilleur du meilleur parmi tous les dieux. Mais tu savais qui allait être numéro 1, ça devait être Kratos. Peu importe qui se dressait sur son chemin. Qu'il soit censé être le plus fort ou le dieu le plus puissant de tous les temps, Kratos a réussi à tous les vaincre. Kratos est invaincu et il va le rester.
Il a vaincu à lui seul le temple de Pandore, les sœurs du destin, les Valkyries, tout le mont Olympe. Et maintenant, il a les yeux rivés sur Asgard. Kratos est tout simplement inarrêtable. C'est pour ça qu'on l'adore.